Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers parents, chers élèves. Aujourd'hui, je vais traiter la correction d'un exercice du bac international session de juin 2021. Donc, toujours, le but de cette vidéo, c'est d'acquérir les capacités pour bien répondre aux examens du bac. On commence. Donc, dans la nuit de mercredi 12 août 2015, deux terribles explosions ont secoué la zone industrielle du port de la ville de Tianjin. في ليلة الأربعاء 12 غشت 2015 انفجارين في المنطقة الصناعية لميناء المدينة ديال تيانجان في الصين causant plus d'une centaine de morts et plus de 700 blessés. يعني 100 قتيل و700 جريح. De nombreuses substances chimiques dangereuses sont habituellement entreposées dans cette zone, notamment le cyanure de sodium, à l'origine d'un gaz très toxique, l'acide cyanhydrique. Donc, مجموعة من المواد الكيميائية تحرر بها هذه المنطقة اللي من بينها l'acide cyanhydrique qui entraîne la mort par asphyxie cellulaire et tissulaire. قد يؤدي إلى الموت باختناق الخلايا والأنسجة. ها الموضوع ديالي فاش بغيت نهضر. اش كيقول لي هنايا؟ Afin de comprendre l'effet de l'acide cyanhydrique sur le métabolisme respiratoire et sa relation avec l'asphyxie, on propose les données suivantes. Les données ديالي. On place une suspension mitochondriale, on isole les mitochondries et on les place dans une suspension dans un milieu convenable riche en dioxygène. وسط aérobique, وسط حي هوائي. Puis, on suit l'évolution des concentrations d'O2 et d'ATP dans ce milieu. La figure du document 1, la figure du document 1, la figure A et B. Les figures du document 1 présentent les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Voilà. Les résultats obtenus en ce qui concerne la concentration de O2, l'unité en pourcentage, et la concentration d'ATP, l'unité arbitraire. D'accord? Donc, la question, c'est de décrire les deux courbes et la déduction de l'effet du cyanure. On va commencer par lire les données du document. En T1, ajout du pyruvate, la solution. En T2, ajout de l'ADP plus PI. Ajout de l'ADP plus PI. Notez bien que au début de l'expérience, les mitochondries contiennent une faible quantité d'ADP plus PI. Une faible quantité d'ADP plus PI. Alors, on a la question, c'est la description et la déduction. Voilà. On commence par la description. Et pour la concentration de O2, variation de la concentration de O2. Avant l'ajout de l'acide pyruvique ou de pyruvate, après l'ajout de l'acide pyruvique et après l'addition de l'ADP plus P. Voilà. Avant l'addition du pyruvate, la concentration de O2 est constante environ 90%. Description. Suite à l'ajout du pyruvate, T1, on constate une diminution de la concentration de O2 jusqu'à atteindre à peu près 70%. 70%. D'accord? Après l'ajout de l'ADP plus PI, le temps T2, on constate une forte diminution ou diminution rapide. La concentration de O2 diminue rapidement pour atteindre à peu près 30% ici. Allez, 30%. Voilà. C'est la description de la variation de la concentration en O2. Je passe maintenant à la description de la concentration en ATP.
D'accord? La même chose, voilà. La concentration, donc avant l'ajout de l'acide pyruvique en TA, AIA, on constate que la concentration en ATP reste stable, à peu près stable, 40, à peu près 40%, 30%, puis une augmentation faible. Après l'ajout de l'ADP plus PI, on constate une forte augmentation jusqu'à atteindre à peu près 90. Donc, c'est la description de la variation d'ATP. Avant l'ajout de pyruvate, ici, la concentration d'ATP est constante aux environs 37 unités arbitraires, à peu près. Ici, 37, 40 unités arbitraires. Les pourcentages. Puis, après, suite à l'ajout de pyruvate en T1, la concentration en ATP marque une faible augmentation, ou bien augmente faiblement, jusqu'à atteindre 50 unités arbitraires. Après l'addition de l'ADP plus PI, la concentration d'ATP augmente rapidement, elle augmente rapidement pour atteindre à peu près 90%. Voilà, c'est une question de raisonnement scientifique ciblé, car la réponse est dans les documents. Maintenant, la déduction de l'effet. La déduction, donc le pyruvate et l'ADP plus PI activent la consommation de dioxygène et la production d'ATP au niveau des mitochondries. Et le milieu. Le milieu a les mitochondries, donc ces variations dans le milieu qui contient les mitochondries. Lorsqu'on ajoute le pyruvate et l'ADP, la consommation de dioxygène augmente, est activée et la production de l'ATP est activée. Donc, cette activation, elle est due à quoi? Elle est due à l'addition de l'acide pyruvique flottant TA et l'ADP plus TP plus PI flottant T2. Donc, il y a activation de la production d'ATP et de la consommation de O2. La diminution de la concentration signifie la consommation. Donc, cette consommation et cette production d'ATP est activée par le pyruvate et l'ADP plus PI qu'on a ajouté T1 et T2. On passe, donnée 2, les mitochondries sans membrane externe, ça veut dire on enlève la membrane externe, sont placées dans une solution dépourvue de dioxygène et enrichie en donneurs d'électrons NADH, H+. La variation de la concentration des protons H+ dans la solution est ensuite mesurée avant et après l'injection d'une quantité limitée d'oxygène, de dioxygène. Donc, le document 2, les conditions des mitochondries sans membrane externe, la membrane interne avec les crêtes. Et on ajoute le dioxygène. Cette solution, elle est enrichie en NADH, H+. On a les mitochondries sans membrane et on dose la quantité ou bien la concentration en H+, grâce à un pH mètre. C'est la figure A. La figure B, le résultat. Donc, le document, les figures A et B du document 2 présentent respectivement les conditions et les résultats des expériences. La question, en se basant sur les données du document 2, décrire l'évolution de la concentration des protons H+ dans la solution, puis déduire, donc deux verbes d'action, décrire et déduire l'effet de l'injection de dioxygène. À l'injection de dioxygène, à l'effet de dioxygène sur le déplacement des protons H+ à travers la membrane mitochondriale interne. Le déplacement, les protons H+, Alors, deux verbes d'action, décrire et déduire. Alors, on constate que avant l'injection,
O2, on constate que la concentration en H+, reste nulle. Mais après l'injection de dioxygène, donc je l'ai dit d'abord, description et déduction. Donc, avant l'injection de O2, la concentration de H+ dans le milieu extérieur, les wahada, est nulle. Elle est zéro. Suite à l'injection de O2, on constate une forte augmentation ou bien une augmentation rapide jusqu'à atteindre à peu près 40-42, 10 puissance moins 9 mol par litre. Faites attention à l'unité. Pendant l'injection de O2, on constate une augmentation rapide de la concentration de H+ dans le milieu pour atteindre à peu près 40 à 45, 10 puissance moins 9 mol par litre. Puis, il diminue progressivement. Donc, cette augmentation rapide est suivie d'une diminution progressive pour retrouver la valeur initiale, l'IA 0, après 240 secondes de l'expérience. D'accord? Donc, c'est une description. الوصف. لاحظوا ان هنا ماشي ضروري نكون حافظ ولكن خاصنا نكون عارف ندير la description. ندوز دابا la deuxième partie de la question. Puis déduire l'effet de l'injection de dioxygène sur le déplacement des protons H+ à travers la membrane. Alors, on constate qu'il y a, après l'injection de O2, une augmentation de H+ dans le milieu. Donc, le déplacement de l'intérieur de la mitochondrie vers l'extérieur, le milieu. Donc, O2 active la sortie des protons H+ de la matrice mitochondriale, à l'intérieur, vers le milieu extérieur à travers la membrane interne. Donc, باش عرفتنا بأن هنا les protons H+ كيدوزوا من هنا لهنا بهذه l'augmentation. De l'augmentation dans le milieu extérieur. Cela signifie qu'il y a passage de protons H+ de la matrice mitochondriale vers le milieu extérieur. Je passe à la donnée 3. Le schéma du document 3 résume la réaction de métabolisme respiratoire mitochondrial et la relation entre la dégradation de pyruvate et la synthèse d'ATP. La première chose اللي خصني ندير هو نعرف بعدا هذا لو schéma qu'est-ce qu'il signifie. اش عطيني هنايا؟ عطيني لو cytosol وعطيني la membrane externe, l'espace intermembranaire, la membrane interne et la matrice. هنا عندي une crête mitochondrienne. Donc هذا le document 3 اش كيمثل لي هنا؟ une partie d'une cellule. ها le cytosol ديالها وها une partie de la mitochondrie. D'accord? هنا عندي le pyruvate عطيني هنا une partie du pour. داك لو كور انا اللي بغيت نكون حافظ ولا عطي لي ها l'acide pyruvique qui provient de la glycolyse dans le cytosol. عطيني l'acide pyruvique. Cet acide pyruvique va entrer dans la matrice mitochondriale et va se dégrader en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, entre le cycle de Krebs, il va subir une série de réactions cycliques qui va aboutir à la réduction de NAD, de FAD en FADH2 et la réduction de NAD+ en NADHH+. هنا كتكون عندي في la membrane interne une réoxydation de FADH2 et de NADHH+. Cette réoxydation va libérer les électrons qui seront transportés par les transporteurs de la membrane interne jusqu'à atteindre l'accepteur final, les O2, qui va se réduire en H2O. Puis, passage des protons H+ vers l'espace intermembranaire pour créer un gradient protonique. Ces protons, le retour de ces protons à travers la sphère pédonculée va activer l'ATP synthase ou synthétase pour phosphoryler l'ADP. ADP plus P donne ATP. Donc, c'est le cours d'IELI. D'abord, une petite révision du cours. نمشيو نشوفوا la question ديالنا.
en s'appuyant sur le document 3, expliquez la variation de la concentration de O2, des protons H+, et d'ATP enregistrés dans les documents, dans les expériences du document 1 et 2. Alors, rejoignez les documents ديالنا نشوفوهم ها هما 1 et 2. بغينا نشوفوا اش كيقول لي. Expliquez maintenant la relation, expliquez la variation de la concentration de O2. هنا il y a la variation de O2, la variation de H+, هنا, et la variation d'ATP, هنا. Expliquez la variation de ces trois éléments enregistrés dans le document 1 هذا, et 2 هذا. Donc, je vais utiliser. Donc, c'est très simple. بغيت نشوف هاد O2 pourquoi il augmente هنا et il diminue هنايا après. La concentration de O2, la même chose, H+ مع O2 مع la concentration d'ATP. هي اللي شفنا هنايا. Donc, le pyruvate va se dégrader en acétylcoenzyme A. هنا غادي يكون عندي قلنا la réduction de FAD et de NAD+. Donc, غادي يكون عندي l'explication et on va commencer par l'ajout de pyruvate في le temps T1 هنا وهنا في le temps T1. L'ajout de pyruvate à la suspension mitochondrienne. هنا dégradation de pyruvate dans la matrice. Dégradation de pyruvate en acétylcoenzyme A dans la matrice mitochondrienne. La matrice mitochondrienne. Puis, cette dégradation, réduction des transporteurs d'électrons et de protons. Réduction de FADH2, réduction de FAD+, pardon, et réduction de NAD+. NAD+ se réduit pour donner NADH+, FAD se réduit pour donner FADH2. Bien, c'est la première partie. On continue. L'oxydation des transporteurs réduit. D'abord, la réoxydation de FADH2 et de NADH+. Dans la chaîne respiratoire, il y a la chaîne respiratoire, couplée à la réduction de O2. La réduction de O2. O2 va donner H2O. On a parlé de la partie, de la partie. Consommation, ce qui explique la consommation de dioxygène. L'oxygène va se réduire, va se transformer en H2O, ce qui explique la consommation de O2, la figure A du document 1. La diminution de la concentration, ça veut dire la consommation. Je passe maintenant à la suite, expulsion ou pompage des protons H+ de la matrice AWA. Pompage des protons H+ de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire, l'espace intermembranaire. Cette expulsion va augmenter la concentration des protons H+ dans l'espace intermembranaire. C'est le gradient protonique. Et formation du gradient protonique ou le gradient de protons H+ de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Ça veut dire que la concentration en H+ كبيرة هنا صغيرة. Donc, gradient protonique. C'est la figure B du document 2. Donc, de part et d'autre de la membrane interne mitochondrienne. Je passe. Retour des protons H+. Retour des protons H+ vers la matrice. Diminution de la concentration des protons H+ dans le milieu extérieur. Diminution des protons H+ dans le milieu extérieur à travers la sphère pédoncule. Donc, retour des protons H+ vers la matrice, ce qui explique la diminution de la concentration des protons H+ dans le milieu extérieur.
la diminution à travers les sphères pédonculées. Ce passage ou ce retour va entraîner l'activation de l'ATP synthase et par la suite l'activation de la phosphorylation de l'ADP pour donner l'ATP. Ce qui explique l'augmentation, la figure B du document A, ce qui explique l'augmentation de la concentration d'ATP. Cette augmentation est expliquée par la formation de l'ATP, la sphère pédoncule. Cette diminution est expliquée par la réduction de O2 en H2O. Cette diminution des ions H+, va ou bien s'explique par le retour de H+ à travers la sphère pédoncule. On passe à la suite. Donnée 4. Pour comprendre la relation entre l'exposition à l'acide cyanhydrique, le but et les états d'asphyxie enregistrés suite aux explosions de la zone industrielle de port de la ville de Tianjin, on propose les données du document 4. La figure de A du document 4, la figure A du document 4 présente l'évolution de la concentration de dioxygène, et d'ATP. C'est la même chose à peu près les شفنا l'ATP, l'évolution de la concentration d'ATP et l'évolution de la concentration de dioxygène. Dans une suspension mitochondriale enrichie en O2 et en ADP plus PI et suite à l'ajout de NADH+ et de l'acide cyanhydrique. هنا ما بقيش داروا لنا l'acide pyruvique مع ADP plus PI. داروا لنا NADH+ et l'acide cyanhydrique. Voilà. La figure B du même document représente le mécanisme de la phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie. Réoxydation de NADH+, réoxydation de FADH2, libération des électrons qui seront transportés par les transporteurs au niveau de la chaîne respiratoire et les protons seront pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire en créant un gradient de protons H+. Le retour des protons H+, va activer la phosphorylation de l'ADP en ATP. Mais l'effet de l'acide cyanhydrique. Donc, l'effet de l'acide cyanhydrique, c'est l'inhibition du transporteur 6 au niveau duquel il y a réduction de O2 en H2O. Donc, il y a une inhibition, ça veut dire que toute la chaîne sera inhibée. Donc, il a une inhibition, ما غاديش باقي تصاوب عندي l'ATP. هي l'ATP كانت هنا كتصاوب. ملي زدنا l'acide cyanhydrique وقفات. À cause de l'inhibition de T6. هنا la consommation de O2 كانت عندي هنا diminution, ça veut dire consommation. ملي زدنا l'acide cyanhydrique ما بقاتش عندي la consommation de O2. Donc O2 ما باقيش كيتحول ل H2O. ما كايناش عندي réduction. Donc la chaîne كتوقف. هذا d'après داكشي اللي قريت في الكور ديالي ولي دوني اللي عطاوني مازال ما شفتش لا كيستيون. En exploitant les données du document 4, expliquer l'asphyxie due à l'exposition de l'acide cyanhydrique. هذا هو اللي عطاوني le but ديالي هذا هو le début de l'exercice. Le but afin de comprendre l'effet de l'acide cyanhydrique sur le métabolisme respiratoire. La dernière question كيرجعوا لي le but ديالي اللي حطوا معايا في الاول. واش انا فهمت هذا الشيء ولا لا؟ On passe. Donc l'exploitation d'abord. Explication de l'asphyxie due à l'exposition de l'acide cyanhydrique. Alors, l'exposition à l'acide cyanhydrique entraîne l'inhibition du transporteur T6. Inhibition de transporteur T6.
Cette l'inhibition va provoquer les électrons n'arrivent plus à l'accepteur final, les O2. Donc la chaîne كتوقف وهاد les électrons ما باقيش غادي يوصلوا l'accepteur final اللي هو O2. Donc pas de réduction de O2. كاينش la réduction de O2. On continue, ce qui explique l'arrêt de la consommation de O2. Alors O2 هنايا il diminue, ça veut dire كيكون عندي la consommation ديالو هنا ما بقاتش عندي la consommation تيبقى constant ما باقيش كينقص. On continue. Donc, arrêt de la phosphorylation oxydative de la chaîne respiratoire. Là, ce qui explique l'arrêt de la synthèse d'ATP. Arrêt de la synthèse d'ATP. Quand on a l'ATP, ولكن ملي كنديروا l'acide cyanhydrique, ما بقاش عندي la production ou bien la synthèse d'ATP à cause de l'inhibition de T6 grâce à l'acide cyanhydrique. Donc, l'asphyxie d'abord, due à l'exposition. Donc, les cellules deviennent incapables d'utiliser l'oxygène même en sa présence. Le milieu, de l'expérience, c'est un milieu aérobie. Quand fait l'oxygène. D'où asphyxie. D'accord? Donc, la cellule ne peut pas de l'oxygène à cause de l'inhibition de T6, transporteur 6 de la membrane interne grâce à l'acide cyanhydrique. Donc, plusieurs réponses, ما كيحتاجوش أنني نكون حافظ ولكن كيحتاجوا أنني نكون عارف نستعمل لي دوني وعارف نقرا لي كيستيون ديالي ونوظف هذوك لي دوني. La réponse ديالي d'abord la marge ديالي ولا réponse ديالي خصها تكون منظمة مزيان. هكا. بون نتمنى تكون هاد لا فيديو استفدتوا منها وشجعونا بالاشتراكات ديالكم وباللايك لايك ديالكم وبالانتقادات ديالكم والملاحظات ديالكم باش يمكن نستمروا في حيت ما كنعرفوش حنا واش كتستافدوا ولا لا. كنعرفوا واش كتستافدوا بالمشاهدات ديالكم. ملي كنعرفوا كتستافدوا كنستمروا بيان سور. الله الموفق. بون كوراج الى شريط آخر إن شاء الله.